Cette nuit-là, la pluie qui ruisselait sur mon visage, encore contracté, était mélangée à de la suie, de la sueur et du sang. Mais revenons d'abord à l'époque où je n'étais encore qu'un jeune homme qui suivait naïvement mon père. Bienvenue à tous dans l'épisode 2 des aventures de Gwenved. Si vous avez manqué l'épisode 1, je vous le mets en description et puis je vais essayer de vous l'afficher quelque part sur l'écran. La nuit commençait à tomber quand nous sortîmes de notre tente. Malgré une longue journée de voyage, mon père tenait à rendre visite au dénommé Crazy Dandy. J'aperçus sur le chemin des chamans affairés à préparer un de leurs sorts. « Ne les dévisage pas, fils. Tu sais ce qu'il peut en coûter. » Même un chef de guerre. En effet, mon père avait raison. Plus d'un guerrier ont déjà regretté d'avoir regardé de manière trop insistante un ou des chamans préparant des sorts. Je me repris en regardant droit devant moi immédiatement, comme à mon habitude. Même si cette fois, un étrange objet dont émanaient des lumières clignotantes avait attiré mon attention. Les chamans n'ont jamais été particulièrement agressifs avec les curieux, mais ils ont besoin d'une telle concentration que parfois des regards insistants peuvent dévier l'énergie de leur magie et ainsi blesser le curieux. Je n'avais encore jamais été témoin d'un de ces accidents, mais tout le monde connaissait l'histoire du guerrier et de la chamane. Cette légende dit que les deux protagonistes avaient une attirance l'un envers l'autre et qu'ils se retrouvaient dans un bois voisin à la tombée de la nuit. Ils faisaient tous deux partie des troupes noires d'un ancien clan renommé, dont le nom est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Ils étaient jeunes et prometteurs, et furent vite mobilisés pour une guerre barbare déclenchée par une querelle de voisinage ayant dégénéré. Le jour, ils s'affairaient au campement, s'entraînant et préparant la prochaine bataille sans relâche, comme si leur vie en dépendait, ce qui était d'ailleurs le cas. Mais la nuit, quand seuls les sentinelles restaient éveillés, ils se risquaient à sortir du camp afin de profiter d'instants d'intimité que la guerre n'offrait que très rarement. Pourtant, lors d'une journée qui ressemblait à toutes les autres, le jeune guerrier, qui n'avait pu s'échapper avec sa belle depuis plusieurs nuits, faute de complices dans la garde de nuit, ne put s'empêcher de contempler la chamane en pleine production de sorts. Les chamanes sont réputés pour être extrêmement sensibles. Celle-ci se sentit observée. Elle essaya de se concentrer autant que possible sur le sort en préparation. Le sort, qui est encore très fragile car expérimental, arrivait à un moment crucial lorsque le regard trop appuyé, bien que plein de bonne intention, s'éternisa une seconde de trop. La boule d'énergie en création, au milieu du cercle des chamans, commença à tanguer dangereusement. La jeune femme comprit que sa concentration avait bien trop vacillé et se tourna malgré elle vers celui qu'elle aimait avec un regard implorant. Celui-ci comprit alors qu'il enfreignait une règle d'or à son insu. Il perturbait dangereusement sa bien-aimée. Malheureusement, une autre apprentie chamane s'aperçut de la scène et au moment où son attention se porta sur le jeune couple secret, elle rompit l'équilibre du sort. L'attention de ses inquisiteurs étant majoritairement portée sur le guerrier, la boule d'énergie suivit cette direction à toute vitesse et brûla mortellement celui-ci. L'histoire dit que la jeune femme fut considérée comme instable et dangereuse et fut chassée des chamans immédiatement après l'accident. Elle mourut de chagrin quelques années plus tard selon la légende. Nul ne sait si cette histoire fut inventée de toutes pièces pour effrayer les jeunes recrues ou si elle est véridique. Néanmoins, il est de notoriété publique qu'il ne faut jamais observer des chamans dans leur exercice, pour leur sécurité et la vôtre. Certains chamans poussent même le sujet à l'extrême et font vœu d'abstinence pour se consacrer à leurs pratiques mystérieuses mais très utiles sur les champs de bataille. À ce moment-là, j'avais encore la chance de n'avoir connu que la paix, mais cela ne durerait pas.
M'étant laissé aller à mes pensées, je m'aperçus soudain que mon père et moi-même avancions d'un pas vif vers un colosse barbu. En le voyant, mon père eut une expression décidée et accéléra encore comme s'il allait lui passer au travers. « Crazy !» cria-t-il alors. L'autre resta d'abord immobile, puis ouvrit grand les bras comme pour accueillir un enfant. Une grande accolade s'ensuivit, comme une retrouvaille de deux proches qu'une guerre particulièrement meurtrière aurait éloignés. Ces deux-là avaient l'air d'en avoir vu de toutes les couleurs ensemble, et voir mon patriarche ainsi me mit quelque peu mal à l'aise. Pas que je fusse jaloux, mais chez nous, il était tellement respecté qu'on n'imaginait pas possible qu'il se comporte de cette manière. Je n'eus pas le temps d'analyser plus la situation qu'une voix ferme de femme résonna derrière moi. « Alors les gars, en plein câlin? Et ça se dit chef de guerre ?» Me retournant brusquement, je vis alors cette femme. Je m'attendais à me retrouver face à une prêtresse. Il n'en fut rien. Une véritable guerrière se tenait face à moi. Elle me fixa droit dans les yeux pendant une seconde qui me parut une éternité. Mais elle s'avança finalement vers le fameux Crazy et mon père. Elle portait un fouet d'un côté du ceinturon et de l'autre une large épée. « Tu es jalouse, Fanny ?» demanda d'un ton moqueur le colosse. « Oh non, je vous laisse bien volontiers ce genre de coutume. Je me contenterai d'une bonne servoise, répondit la femme, pleine d'assurance. Je vous présente Gwenved, mon fils aîné, déclara mon père en se tournant vers moi. Les trois paires d'yeux qui me fixaient maintenant étaient à l'origine de nombreuses légendes des terres noires libres. Cela était à la fois grisant et excitant. Allons, viens, Gwenved. Allons donc prendre des nouvelles de ces deux briscards et de nos autres amis autour d'une chope pour préparer le conseil de demain. Celui-ci est bien trop mystérieux pour moi et ne me dit rien qui vaille, surtout de la part de Gaadjou. Cela ne lui ressemble pas. Je n'avais pas encore perçu l'inquiétude de la part de mon père. Rien dans la cité ne trahissait la moindre préparation à de futurs combats. Mais les regards que se jetaient ces trois guerriers expérimentés et membres du conseil me semblaient inquiétants. Et si le sort inconnu que préparaient les chamans croisés plus tôt était un sort guerrier et non un sort d'entretien, comme je l'avais cru plus tôt? Vous le saurez très prochainement, dans le prochain épisode. Si vous êtes impatient de connaître la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous êtes vraiment beaucoup trop impatient, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du blog qui est en description pour aller consulter les 8 premiers épisodes qui sont déjà disponibles, alors en version premier jet. Donc si vous voyez quelques fautes, ne soyez pas trop choqués et puis signalez-les-moi, comme ça me permettra de les corriger tout de suite. Vous retrouverez énormément d'autres histoires d'ailleurs sur ce blog, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour, ça me permet également de me soutenir. Allez, en attendant la prochaine histoire, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien et Kenavo!